Allô, allô, bon amour à tous et à toutes, comme d'habitude, j'espère que vous allez bien et je vous dis encore une fois que nous sommes ici pour le faire aller mieux, toujours mieux, n'est-ce pas, développer notre mieux-être. Alors notre vidéo aujourd'hui, elle va servir à mettre un petit peu des points sur les i, à vous donner des preuves que ce dont je parle est une réalité, parce que dans une vidéo précédente que j'ai fait il y a 8 jours, eh bien, j'ai eu droit à un commentaire et je comprends très bien, j'accepte, il n'y a aucun problème. Justement, je vais mettre le thème en lumière. J'ai eu un commentaire qui me dit « On n'est pas dans un film, on est dans la vraie vie ». Eh bien oui, je vous assure que je suis dans la vraie vie. Oui, oui. Alors, vous pouvez observer une chose, c'est important. J'ai fait un grand parcours. Vu mon âge, c'est intéressant d'avoir l'âge que j'ai parce que j'ai vécu énormément d'expériences. Donc, je tiens un petit peu à vous donner des preuves que ce dont je vous parle, c'est réel, c'est de la vraie vie. Ok? C'est pas un livre, c'est pas un film, c'est du réel. Voilà. Et ça, pour moi, c'est très important. C'est merveilleux d'ailleurs. Je dis maintenant, c'est merveilleux. Ça ne l'a pas toujours été, vous allez voir pourquoi. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, bien sûr, parce qu'autrement, on y passera plus que la journée. Je vais faire des résumés. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Et le film, la vidéo dont je parle, c'est comment savoir si tu quittes tout ou si tu restes. Voilà. Donc maintenant, je vais revenir, je vais parler aujourd'hui de moi, je vais partager avec vous des expériences, des résumés sur certaines expériences que j'ai vécues. Et vous allez voir que c'est réel. Oui, c'est bien réel, c'est bien vrai tout ça. Puisque je suis encore ici. Et bien sûr que j'ai des témoins, il y a des témoins, il y a des personnes qui ont vécu cela avec moi. Mais enfin, on n'a pas besoin de ces témoignages. Je ne veux vraiment pas influencer les personnes, je veux seulement montrer que je suis dans la vérité, dans la réalité. Et ça, c'est important, très important. Alors, je commence à l'âge de 15 ans et demi, quand je décide d'arrêter les études, parce que moi, ma mémoire, elle n'enregistre pas les choses qu'on nous enseigne à l'école, du moins certaines des choses, et je décide d'entrer, de quitter le monde, pas de quitter le monde, d'entrer dans le monde des adultes, donc dans le monde du travail, à 15 ans et demi. Et là, tout de suite, je mets en pratique ma conscience, puisque je suis née avec une conscience bien avancée, bien éveillée. Et alors là, j'ai la possibilité de mettre cette conscience en pratique parce que tout de suite, tout au début, moi qui suis une personne active, qui aime de bouger et tout cela, donc je suis assise à une machine à coudre et je fais toute la journée le même travail. Le temps ne passe pas, bien sûr, alors je cherche un moyen de faire passer le temps plus vite, plus rapidement, parce que je ne suis pas de ces personnes qui vont 10 fois à la toilette, d'ailleurs c'est pas permis, on ne parle pas pendant le travail, donc tout ça, donc je cherche un moyen et je trouve très rapidement le moyen d'accélérer le temps en étant justement tout ce que vous apprenez maintenant, après autant d'années, donc il y a 60 ans de ça, presque 60 ans, 55 ans de cela, je mets déjà mon ici et maintenant en pratique. Je fais ça de moi-même, donc c'est bien là, j'ai déjà cette conscience. Et le temps passe vite et pas seulement, je travaille vite, mais bien, toujours. Donc mes valeurs humaines, je les maintiens toujours. Je suis là pour faire un bon travail. Et je fais du bon travail. Donc ça me fait avancer très vite dans l'entreprise. Et on arrive là, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de changements, mais ça va, c'est bien, c'est pas mal. Et alors j'arrive plus tard à 20 ans, je crois, où là, la vie me met à l'épreuve, on va me mettre en face d'une situation, on va me mettre au pied du mur pour voir si je maintiens mes valeurs humaines ou si je me laisse emporter par la peur. La peur, 1, d'être mise à la porte, et 2, la peur de rentrer chez moi et annoncer à mon père que j'ai été licenciée. Et c'est celle-là la plus forte, vous savez. Alors, je maintiens mes valeurs, je dis non à l'entité patronale. J'étais à la tête d'un groupe et on me demande de parler avec le groupe, avec le personnel du groupe pour qu'il fasse des heures supplémentaires. Seulement, les conditions qu'on nous propose ne sont pas claires
Je suis informée par la déléguée de syndicat que ce qu'on nous demande de faire, ce n'est pas possible de réaliser la production qu'on nous demande avec le temps limite que nous avons et la quantité de pièces qu'il y a à faire, et que par loi, personne ne sera payé. Donc là, ma conscience me dit, moi, je ne travaille pas pour jeter mon travail à la poubelle, ni mon temps. Si on m'avait dit, Nicole, on a besoin que vous nous aidiez, mais on ne peut pas vous payer, j'aurais dit oui, d'accord, je veux bien, je reste. Mais là, dans ce cas, c'est pas le cas du tout. Donc, ça vaut pas la peine. Et alors, je dis non, je reste pas. Toutes les autres finissent par accepter la demande du patron. Elles restent. Et moi, je dis non. Quand je dis non, c'est non. Voilà, consciente. Et ben, je suis invitée à quitter, à faire mes 3 semaines, je crois, avant pour ne plus revenir. Alors, bien sûr, je rentre chez moi et j'annonce la nouvelle à mon père. Je lui explique toute la situation et comme mon père à l'époque était un homme conscient et responsable, il m'appuie. Il me dit, mais tu as bien raison, tu as bien fait, j'aurais fait la même chose à ta place. Wow. Alors là, vous voyez que attitude positive attire toujours des réactions positives, même quand on ne peut pas les voir tout de suite. Voilà la deuxième situation positive qui va suivre dans cette expérience de vie. C'est que je fais mes jours normalement, je travaille comme s'il n'était rien arrivé, je suis comme ça. Je suis aussi productive qu'auparavant, avant que cette histoire ne commence. Et un jour, on m'appelle au bureau et on me demande, on m'informe qu'on a revu ma position, ma situation et que réellement, ils me demandent de rester. Et en plus, bon, ils me disent que je ne pourrai plus rester au même poste. C'est bien compréhensible puisque j'emmenais le groupe avec moi contre l'entité patronale, que je vais changer de place. Et ils me demandent, vous ne dites rien, vous ne dites rien parce que à ce poste où vous allez gagner un peu plus. Alors je dis ok, d'accord, je ne dirai rien et je comprends très bien pourquoi. Et voilà encore une preuve que attitude positive attire des réactions positives. C'est là la preuve, bien sûr, absolue en plus. Je suis encore restée quelques mois dans l'entreprise et puis j'avais fait tout le chemin dans cette entreprise et dit à mon père, bon un jour, je dis écoute, j'ai plus rien à apprendre, j'ai déjà fait tout ce que j'avais à faire. Et alors oui, j'ai une proposition pour suivre mon chemin. Alors, je vais passer des étapes, bien sûr. Je vais vous raconter que des gros points qui pour moi sont importants. Alors oui, il y a du changement, ça bouge énormément. J'ai toujours j'ai ce caractère, cette énergie, cette conscience qui me pousse toujours à avancer, mais toujours en mettant mes valeurs humaines en implication. Et ça, c'est très important. Alors, bon, ben, vient l'heure, le temps, les années passent et vient le moment où je me mets en route pour venir vivre au Portugal. Voilà. Et alors là, au Portugal, bon, je dis tout de suite, j'ai eu de belles années, ok, mais je vais vous parler des autres pour qu'on voit que c'est pas un film, et que c'est du réel, voilà, parce que c'est ça qui est important, comprendre. La vie, en fait, c'est ça, il y a des hauts, il y a des bas, c'est des expériences, mais la bonne nouvelle, c'est que nous apprenons à gérer tout cela, et je vais vous en dire plus là-dessus aussi un petit peu. Alors, avant de partir au Portugal, heureusement j'ai pris des notes, avant de partir au Portugal, il m'est arrivé une chose impressionnante, c'est que j'étais avec un ami lorsque j'ai vécu une situation, à l'époque, rappelez-vous, il y a plus de 50 ans, donc, ouais, il y a plus ou moins, oui, 50 ans. À l'époque, on ne parlait pas encore de ces choses-là comme on en parle maintenant. Donc, mettez-vous bien dans la situation pour comprendre. Aujourd'hui, on dit ouais, enfin, c'est normal, c'est pas normal, mais enfin, c'est déjà, on en parle beaucoup. Donc là, ça va pas, ça impressionne, ça n'impressionnerait pas comme à l'époque. Je vis une situation d'un arrêt de temps. Et je suis visitée, j'ai une visite, je reçois, il y a des extraterrestres qui m'apparaissent, des êtres venus d'ailleurs, mais qui sont dans la même, ils se présentent sous la même forme humaine que la nôtre. Et ils me posent des questions, ça dure plus ou moins une vingtaine de minutes, alors je vois tout ça, je participe à tout cela. Et puis subitement, pouf, ben non, je les vois partir. Et alors, mon ami, je commence à poser des questions à mon ami pour savoir, je dis, mais écoute, la musique là qu'on entend, tu l'as passée combien de fois? Elle me dit non, c'est la première fois qu'elle passe. Et puis, je fais d'autres questions.
parce que je suis pas, je me demande ce qui se passe, ok, je comprends pas, ça m'est jamais arrivé, ça, c'est la première fois. Bon, alors, je dis, à un moment donné, je dis, non, non, je vais pas te raconter parce que tu vas pas me croire. Et là, il m'a dit, si Nicole, tu peux me dire n'importe quoi, ce que tu veux, je te croirai parce que je vois qu'il t'est arrivé quelque chose de sérieux. Donc là, je lui ai raconté et il a accepté l'information. Et bien sûr, je n'en ai parlé à personne pendant de nombreuses années parce qu'à l'époque, c'était peut-être une situation qui aurait suffi pour me faire mettre chez les fous, là. Hein. Donc, c'est à éviter à l'époque. Maintenant, c'est déjà plus, on peut en parler librement, mais à l'époque, c'était pas vraiment le cas. Voilà, donc je vis cette expérience, et puis les années passent encore une fois, et je viens au Portugal. Alors là, au Portugal, je viens avec mes valises, ma machine à coudre, mon chien pur croisé poubelle, que je l'appelais, qui s'appelait Crazy. C'était pas un chien de race, mais il était super, super intelligent. Et la vie passe aussi, et là, bien, j'ai une relation, j'entre dans une relation toxique, je vis la violence domestique avec abus sexuels pendant de nombreuses années. À cette époque, il arrive une fois que la situation est tellement grave, parce que c'était vraiment à haut degré aussi. Donc la situation est vraiment grave, et là je téléphone à la police pour demander de l'aide. On me passe le psychologue de la police qui parle avec moi, qui me pose des questions. Et à un certain moment, il me dit, bon madame, j'ai l'impression qu'à vous entendre parler, je comprends que vous êtes une personne équilibrée. Alors je vais vous donner un conseil, vous faites vos valises et vous rentrez dans votre pays. Ah, je lui dis merci monsieur. Et je raccroche, et là je me dis, comment moi je vais fuir? Pas question, il n'en est pas question. J'affronte, je reste. Et parce que je sais que si je fuis, eh bien je fuirai toute ma vie. J'aurai toujours peur de revoir cet homme qui me rechercherait et qui finirait peut-être par me retrouver. Donc, non, non, je reste. Je reste et je continue. Je continue mon travail intérieur, je continue avec cette connaissance intérieure que j'ai qui est merveilleuse. Je continue et j'arrive, oui, bien sûr, ça dure des années, n'est-ce pas? Il y a plein d'expériences là-dedans. Oui, parfois on pourrait dire, ma vie c'est un film, vraiment. Mais vraiment. Pas un, plusieurs. Plusieurs. Et alors, nous arrivons à le guérir. Il se guérit. Donc, je me guéris aussi, il se guérit. Et nous restons amis. Nous restons ensemble encore pendant un certain temps, mais la relation est terminée. C'est la mode ici au Portugal, pas seulement au Portugal, mais je crois que même les gens qui sont séparés, ils continuent à vivre dans le même appartement parce que c'est difficile d'arranger des habitations et c'est très cher, etc. Jusqu'au jour où on se quitte réellement. Il a fallu insister beaucoup, vous savez, mais bon. Mais enfin, je suis arrivée. Alors là, type chantage psychologique, ce personnage, il se met dans les expériences de drogue dure, ce que j'appelle des drogues fortes, qui avaient commencé avec le simple hashish. Okay. Et bon, ça va. Encore une fois, il me demande de l'aide, alors j'accepte de l'aider. Donc là aussi, ça commence. C'est un nouveau film qui commence, ça dure aussi des années. Et Eureka, oui, eh bien, nous finirons par résoudre cette situation. Il se guérira et la vie, alors la vie, le mettra hors de ma vie, définitivement. Je l'ai revu un petit peu après, mais après encore 2 fois, je crois, et puis après, terminé, Eureka, libéré complètement. Parce que tout ça, ça va avec nos karmas, d'accord? Donc moi je suis sûre, je le vois comme ça, je le ressens comme ça, je vais jusqu'au bout du chemin. J'ai pour habitude de dire, quand je prends le train, je vais jusqu'au terminal, je ne descends pas dans les stations intermédiaires, parce que justement, je veux aller jusqu'au bout pour me libérer totalement des karmas que j'ai avec les personnes. Et je me dis aussi que c'est un signe que pour moi, probablement, je n'aurai pas à revenir en ce monde, puisque si nous laissons des choses qui ne sont pas résolues en nous et derrière nous, ben, nous devrons venir les résoudre un jour ou l'autre. Donc, il y a cette histoire, donc on s'en sort aussi, je vous dis, c'est le film, vraiment, c'est incroyable. Mais
mais j'ai appris énormément de choses, d'accord? Donc, je peux vous affirmer que dans ma vie, je n'ai fumé que du tabac normal, je vais dire. J'ai bu un peu d'alcool, de la bière, voilà. Et puis maintenant, depuis de nombreuses années, déjà plus rien du tout. Mais tout ça a servi, voilà. Après cela, donc le temps passe, bien sûr, il y a des petites aventures à gauche et à droite, des aventures de vie à gauche et à droite, et puis je rentre dans une relation, encore une fois, qui est une relation du narcissique, voilà. Ben, je les ai fait toutes, n'est-ce pas? J'ai attiré tout ce qu'il fallait, vraiment. Cette relation narcissique, elle va durer quelques années, de nombreuses années aussi. Elle n'est pas encore totalement terminée ici, chez moi. Il y a encore quelque chose à régler. Je travaille dessus depuis de nombreuses années. Je verrai comment ça va se faire, comment va se résoudre cette situation. Toujours bien, ça se résout toujours bien pour moi. De quelque manière que ça se passe, ça finit toujours par être bien, ok? C'est la pleine conscience. Alors, je peux vous dire aussi que ces personnes, elles ne savent pas très bien comment gérer mes énergies. Parce que comme je ne réagis pas comme toutes les personnes, vu que je suis dans les nouvelles fréquences de la conscience, je ne réagis pas comme toutes les personnes. Et ça leur fait perdre un petit peu le pied. Donc, et moi, j'arrive à contrôler mes énergies, et réellement à ne pas crouler complètement et à m'effondrer complètement. Voilà. Alors, j'ai aussi, dans ces derniers temps, j'ai eu une ouverture de conscience, parce qu'en observant, parce que je peux vous dire, j'ai fait deux années d'introspection pour comprendre pourquoi tout cela m'est arrivé, qu'est-ce que c'était que cette vie que j'avais vécue, en repartant du départ, en voyant ce que j'avais au départ de ma vie, avec les choix que j'ai faits et où ça m'a amené. Voilà, ici, où je suis maintenant. Comme vous me voyez maintenant. Mais ça a été vraiment, parfois, très, très dur. Alors, j'ai eu une ouverture de conscience il y a pas très longtemps. Et je me dis, mais c'est incroyable ça. C'est pas incroyable, c'est vrai, c'est la réalité. Cette ouverture de ma conscience, elle m'a fait prendre conscience d'un schéma que je vis, que je reproduis depuis de nombreuses années. Les gens veulent prendre ma place. On veut ma place. Il y a une amie, une amie qui m'a dit, parce que je lui ai raconté mes aventures, on en a parlé, c'est une dame que j'ai fait un accompagnement, donc je lui ai partagé certaines de mes expériences pour qu'elle comprenne mieux. Et elle m'a dit, mais pourquoi est-ce qu'on veut prendre votre place? Merci. J'ai dit, parce que j'ai une bonne place. Oui, j'ai une très bonne place. J'ai une très bonne énergie, vous savez. Et ça m'attire des bonnes places. Voilà, c'est la loi de l'attraction. Maintenant, je les ai méritées, ces places. Et encore maintenant, c'est encore le cas. Et il y a une amie qui m'a dit un jour, « Ah, j'aimerais bien être comme vous, d'avoir les connaissances que vous avez, d'avoir les capacités que vous avez, par exemple, la capacité de lire le livre de la vie, quand c'est nécessaire, ok ?» Et j'ai dit, ok, d'accord, je veux bien que tu prennes ma place, mais tu prends tout. Tu prends toute ma vie avec. Hein. Tu ne prends pas que les capacités que j'ai développées à la connaissance. Tu prends tout. Parce que tout va ensemble. C'est pas possible de séparer cela. Alors là, elle m'a dit, ah non, 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 je veux pas. Je reste dans la mienne de vie, qu'elle me dit, parce qu'elle me connaît quand même assez bien. Voilà. Donc, oui, c'est très bien fait. L'univers a fait les choses. La source a très bien fait les choses parce que on ne peut pas copier, on ne peut pas voler. C'est ce que chacun a besoin de faire, c'est développer son canal, rester dans le cœur conscient pour ouvrir, pour que le système créateur des personnes fonctionne. Maintenant, le système créateur naturel, ok, de penser, avoir un désir du cœur conscient et le dire pour que ça se réalise, oui, c'est possible. Maintenant, pour que cela fonctionne aussi simplement, eh bien, on doit avoir une base, une excellente base. Donc, qui est basée sur les valeurs humaines. L'amour, c'est pour moi la vérité, la sincérité, l'honnêteté, l'intégrité. Et c'est ça qui permet à notre énergie de développer son potentiel. Voilà.
Bon, et je peux vous assurer que j'ai déjà vu, je vous dis, j'ai vécu tellement de choses et j'ai vu le fonctionnement. Ah, mais dans cette histoire que j'ai pas complétée, ça, les personnes qui veulent prendre ma place, eh bien oui, j'ai eu des doutes, vous savez, il y a quelques années, peu d'années, j'ai eu des doutes comme ça. Je me dis, mon Dieu, mais c'est quoi ça? Ça marche pas, l'énergie n'est pas juste. Je vois les gens qui font des choses mauvaises et ça ne leur retombe pas dessus. Au contraire, moi, je passe par tout cela. Et alors, je me suis souvenue qu'il y a de nombreuses années déjà, j'ai travaillé dans un hôtel et il y avait une famille de 4 personnes qui voulaient prendre ma place pour leur fille, qui faisait partie de ces 4 personnes. Et alors, ils ont essayé de toutes les façons qu'ils pouvaient imaginer pour me faire mettre à la porte de cet hôtel. Et on m'a même informé qu'ils parlaient de me faire mettre à la porte du pays. Ok. J'ai rassuré la personne qui m'a dit cela et je lui ai dit, écoutez, pas de problème, j'ai confiance, tout va bien se passer. Et moi, toujours avec mon bon cœur, vous savez, oui, j'ai toujours été comme ça, mon bon cœur, vous savez, la bonasse, la rêveuse, voilà. Elle vit comme ça, elle est comme ça, elle a un bon cœur, elle croit que tout le monde est bon. Oui, oui, je crois que tout le monde est comme moi, mais c'est pas le cas. Donc j'ai appris, la vie m'a enseigné quand même à faire attention. Donc je fais attention maintenant. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation-là? Eh bien, c'est qu'un beau jour, voilà, je peux dire un beau jour pour moi, ça a été une libération. Eh bien, ces 4 personnes ont été mises à la porte de l'hôtel et peu de temps après, elles se sont vues dans l'obligation de quitter le pays pour retourner là d'où elles avaient déjà émigré parce qu'elles n'arrivaient plus à travailler du travail. Donc, la loi du retour, elle fonctionne bien, oui, mais au moment idéal, au moment où ça doit réellement se faire et se manifester. Donc là, nous devons travailler aussi notre patience et surtout, surtout, dans toutes circonstances, restons dans le cœur. Je repartage le message que j'ai reçu là à la Pâque, dans le petit cadeau que je vous ai fait, cette phrase qui est tellement importante, restons dans le cœur, c'est être conscient et c'est dire, Père, je leur pardonne parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils font. Donc ils sont encore moins conscients de ce qu'ils font. Et comme je suis une personne consciente, j'ai la capacité de comprendre cela et d'envoyer cette énergie de pardonner et de me libérer de ces situations et de ces karmas. Voilà. Ok, bon, ben, j'attends vos commentaires, vos retours. Si ce n'est pas encore fait, inscrivez-vous, partagez cette vidéo si ça vous a plu. Je suis désolée, un petit peu beaucoup de temps là, mais j'ai rétréci le plus possible. Mais bon, j'ai condensé le plus possible, mais bon. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur mes expériences, eh bien dites-le, je me ferai un plaisir de partager avec vous des expériences que j'ai vécues justement qui sont une belle manière de montrer aux personnes comment ça fonctionne réellement. Ok? Nous embrasse, je vous aime, à une prochaine fois. Merci à vous, à plus.